Après passer le match, quand l'arbitre a sifflé, bien sûr, grosse déception. Maintenant, ce que je disais au joueur, quand on travaille comme on travaille sur la semaine, c'est obligatoire. Nous sommes obligés de faire mieux. Faire mieux. Même on ne va pas discuter de contenu du match, qu'est-ce qui s'est passé sur le match, les petits cadeaux que nous avons donnés à notre adversaire. Mais c'est très très important, c'est regarder qu'est-ce que nous avons. Et la seule façon de changer les choses, c'est prendre qu'est-ce qu'on travaille, arrive sur le match, parler de confiance, parler de choses que nous avons parlé ici sur l'autre conférence presse. C'est pas trop important. C'est chacun prendre sa responsabilité. Et moi, je prends toute la responsabilité de ce qui se passe. Parce que c'est moi qui prends les décisions sur les équipes qui jouent, qui ne jouent pas. Sur le système, toutes les choses qui se passent ici, c'est attaquer ça, prendre ça et avec un autre que je disais pour trouver le mot en français. Quelquefois la différence entre perdre un match ou gagner un match, ou gagner quelque chose, ou amener quelque chose dans le match aujourd'hui. On regarde le premier but, le deuxième but. Le match équilibré, un petit cadeau, un match que nous savons que ça a été difficile parce que le match, quand est-ce que l'adversaire c'est exactement du même niveau. C'est trouver de nous, c'est que chacun donne plus, prendre la responsabilité, et je vais prendre la responsabilité de tout, et c'est attaquer la semaine exactement pour trouver le point qu'on a besoin à Châteauroux. Parler d'un match équilibré, on a le sentiment que c'est un match que vous ne pouvez jamais gagner. Vous terminez avec 0 tir cadré. Ça, en tant que coach, ça doit vous travailler quand même. Je pense que nous avons, de toute façon... Celui de Prince en fin de match. De toute façon, il y a deux tirs pour Lens, un tir pour nous. Cadré. Un tir cadré aussi. Hein? Et on a pas gagné. Regarde que tir cadré ou non. Et quelquefois, on parle de possession ballon. Et regarde... On parle quelquefois de possession ballon, nous avons 65 ou 35 ou quelque chose comme ça. Les tirs ont été complètement au-dessus. Oui, ils ne sont pas été cadrés. Je pense que ce n'est pas là, sur le contenu du match seulement. Regarde, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur le match, est-ce que Lens avait plus d'occasions que nous? Non. Est-ce qu'il avait plus contenu sur le match? Non. Le match a été équilibré? Oui. Qu'est-ce que c'était la différence? Quand on a marqué 2 buts, on a marqué 0 but. C'est fini, point final. Dès le premier but, on a senti l'équipe baisser la tête. Vraiment. Même comme ça, même que les premières 5 minutes après le but, nous avons passé un peu. Après, on est revenu sur le match. Après les 15-20 minutes de deuxième mi-temps, nous avons 2 ou 3 situations qu'on peut revenir. On peut entraîner 50 000 fois la finition. 50 000 fois le mouvement. Mais devant un gardien, c'est une maîtrise individuelle. Une inspiration individuelle. De le joueur face à le gardien ou face à un défenseur. Et bien sûr, le point, c'est pas qu'est-ce que nous avons raté sur le match senior, sur le match 6, le match là. C'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour trouver ça, pour faire ça. Et c'est seulement ça. Qu'est-ce que je disais au joueur? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse la responsabilité pour moi, la pression pour moi. Je viens de Beansport lui demander le sportif qui a été couru pour vous. C'est pas mon métier, ça. Mon métier, c'est de travailler avec le joueur et trouver une solution pour le match Châteauroux. C'est pas facile de vous laisser la pression à vous. Non, mais la pression. Ils sont rattrapés par la pression. Nous ne sommes pas capables de travailler avec pression. Nous ne sommes pas sur le football. Impossible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous faites référence à la maîtrise individuelle devant les buts? Vous avez beaucoup de blessés devant, c'est vrai depuis le début de la saison, il y a des absents et tout. Est-ce que vous avez des joueurs? Quelque chose nous avons parlé ici, avant le match. Il faut faire avec ça.
Je suis sûr qu'en quelques semaines, on va être ici à parler. On va parler de que belle bout de Benjamin, que belle bout de Santi, que belle bout de Tofiki. Hein? Le point, c'est c'est important, mettre la pression en moi, pas sur le joueur. Je dis à le joueur, laisse ça. Entre sur le terrain et faire votre métier. Et votre métier, c'est jouer. Votre métier, c'est jouer. Trouver les problèmes pour l'adversaire. Ce que je dis à mi-temps un joueur. On passe par la tête. Faire les erreurs. Tous les joueurs sur le monde font les erreurs. Même à Champions League, chez moi, champion du monde, il y a les erreurs. Le plus important, c'est notre réaction à les erreurs. Ça, c'est la solution du problème. C'est notre réaction à le problème, à l'erreur qui s'est arrivée. Les passes d'arrière qui fait un corner, les passes d'arrière qui fait un autre corner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça? Non. Est-ce qu'on a besoin de courir, faire la pression? Oui, mais ça. Vous regardez toutes les semaines, minimum 1, 2, 3 matchs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur de les deux qu'on fait le passe arrière veut faire ça? Non, bien sûr que non. Mais il faut jouer avec la pression. Il faut jouer avec la pression du supporter, il faut jouer avec la pression du point et attaquer le match de Châteauroux avec ça. Les pressions ont besoin de donner à nous, maintenant, la capacité pour venir. Hein? C'est ça qui fait la différence entre peut-être les entraîneurs, le joueur, le club et les réussis ou pas réussis. Capacité pour salter ou attaquer les difficultés. Si on se laisse battre, mais non, je ne suis pas une personne comme ça. J'ai gagné ma carrière avec la main, pas cadeau. Vous y avez fait référence. Je ne fais pas référence aux supporters qui envoyaient la pousse, mais il y a des appels forcément. On a entendu à l'état d'émission. On imagine que c'était quand même jamais plaisir. Comment vous réagissez? C'est jamais des choses agréables à entendre quand on est entraîneur. Il n'y a que 8 journées. Est-ce que ça vous touche? Je pense que j'ai un gros respect pour les supporters du club. C'est eux, le 5, hein, 5, c'est ça, le 5 d'un club. C'est très, très important, les supporters sur le club. Je laisse ça, c'est la question, c'est pour le président. Je suis ici, dès les premiers jours, à travailler pour le club. Est-ce que je peux faire mieux? Sûr, tout. Est-ce que je peux travailler plus? J'ai la doute. J'ai la doute. Ça. Mais mieux, oui. Plus? Mieux? Oui, sûr. Tous. C'est pas moi seulement. Tous. Je pense, sur notre vie, toujours, je vais faire la flexion de mon travail et oui, je vais faire ça. Plus, j'ai la doute. Et aussi le joueur, plus. Mieux, oui, sûr. Quand nous avons 6 points en fin de 8 matchs, c'est sûr. Qu'on va faire plus, mieux. C'est sûr. Dernière question. Oui, par rapport à lundi, je trouve un peu moins par rapport à Grenoble, mais c'est pas le même adversaire. Non pas que Grenoble soit inférieur, mais c'était un système en face différent. Je pense qu'on était plutôt efficace, très costaud, très cohérent et coup de chapeau au groupe parce que j'ai fait beaucoup de changements quand même pour raison de blessure et d'autres de choix. Et on voit qu'on a un groupe compétitif et lorsqu'on change 30-40% de l'équipe et que ça garde une certaine constance, une certaine compétitivité, forcément ça satisfait l'entraîneur. Même si évidemment tout n'est pas parfait depuis le début, vous êtes quand même attendu au tournoi après la trêve internationale, vous avez quand même très mal fini le mois d'août malgré le match à Grenoble. Ça te rassure d'avoir vu cette semaine Je suis un peu frustré de voir qu'on n'arrive pas encore à reproduire ce qu'on fait à l'entraînement en termes de jeu, d'intensité. Mais la qualité est là. Là, on a vu, je pense, de l'intensité et beaucoup de rigueur, beaucoup d'abnégation. On avait aussi des beaux mouvements offensifs, parce que je crois que Gaëtan peut aussi faire le doublé, du moins doubler la mise juste avant la mi-temps. Donc voilà, on a toujours besoin de résultats pour valider le travail qu'on fait et puis pour la confiance, bien sûr. Mais vous deviez absolument gagner, mais c'est bien de le faire. On doit toujours gagner. C'est rare qu'on doit perdre, Non, monsieur Palka. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui. Mais il faut le faire, mais c'est bien quand même de l'avoir fait.
Tout à fait. Il y a pression, mais on va l'avoir toute la saison, une certaine pression pour être en haut. Là, on doit recoller au peloton de tête. Après, il faudra y rester. Donc, toutes les semaines, le prochain match sera très compliqué et il y aura encore une obligation de gagner. Il y a un garçon qui fait son retour, même s'il a joué en Premier League, c'est Alexander Radovanovic, Oui, qui n'avait pas joué en championnat depuis sa blessure. oui, tout à fait. Sobre, efficace. Ouais. Ouais, rigoureux comme il sait l'être. Un peu moins de carburant à la fin, mais c'est logique. Après la Coupe de la Ligue, il y avait une blessure à la cheville. Donc voilà, c'est important. On n'a pas Steven Fortes, il y a Alexander qui le remplace. On reste compétitif et performant. Quand vous faites votre dernier changement, c'est ça un truc qui me travaille un peu. Soutoka se blesse un peu. Ouais. À ce moment-là, vous faites votre changement. Bah, je demande à. Je pense que vous allez changer Soutoka et vous changez. Je demande à Flo si ça va. Et puis il me fait le signe que ça va. Flo est quelqu'un plutôt de fiable. Si ça va pas, il va vous le dire. Et je trouvais qu'on avait beaucoup plus d'impact défensif et offensif. Tony avait beaucoup donné aussi, était un peu. Les joueurs souvent vous donnent raison, vous donnent tort. Et Simon m'a plutôt donné raison. Qu'est-ce que vous avez pensé de Caen et puis du rapport de force entre les deux équipes? C'était un match quand même âprement disputé, équilibré, hein, quand on voit les nombres de frappes. Mais je suis content qu'on ait eu, je crois, 0 tir cadré dans le match. On n'en a pas eu beaucoup non plus, mais on a été 1. Voilà. Voilà, c'était un match équilibré, mais j'ai trouvé qu'on était quand même costaud et difficile à manœuvrer. Hein. Il n'y a que sur les coups de pied arrêtés où vraiment, jusqu'à la fin, a jeté toutes ses forces. Ce qu'il faut améliorer là pour la semaine à venir, tu vas me dire tout, certes, mais principalement c'est l'animation offensive, la justesse aussi technique. Ouais, la justesse technique, on a eu, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui ont été un petit peu en dessous de leur niveau. Il faut qu'arriver à tout prix que toute l'équipe soit au même niveau et puis avoir un petit peu plus de maîtrise de percussion, même si on a eu quand même quelques bonnes actions qui auraient pu aboutir. Mais je pense que dans la maîtrise collective, on doit arriver à mieux que ça. Mais on est à l'extérieur quand qu'il y a une bonne équipe et puis qu'il y a l'objectif comme nous d'être en haut du classement. Donc c'est pas, je vais pas faire la fine bouche. Il faisait chaud, attentisé, étouffant, même c'est un peu ça qui a fait que le match a eu du mal à s'emballer. Ouais, je pense la chaleur et puis des équipes aussi bien en place dans le même système, donc ça s'annulait un peu. Après, il y avait que cette capacité à gagner les duels et à combiner qui pouvait permettre à une équipe de prendre le dessus sur l'autre. Donc c'était un match quand même âprement disputé, mais c'est vrai que mais bon, on est habitué en Normandie d'avoir des grandes chaleurs. J'arrête pas de le répéter à mes amis bretons. Votre ancienne équipe, elle va pas très bien. Il y a des hauts et des bas dans une saison, mais en Normandie, il y a de la ressource. Il y a des bons coureurs à pied. Comment ? Il y a des bons coureurs à pied. Je sais pas, mais c'est la race des Vikings, donc ils vont rebondir. Sauf erreur de ma part, Philippe, c'est la première fois que tu as aligné Guillaume Gillet et Cahuzac en même temps. Ouais. Ces deux profils qu'on pourrait croire similaires, on a l'impression que du soir, que ça peut être complémentaire. Non, je pense que c'est plutôt des profils complémentaires avec un Cahu qui a la science de la défense et du placement, et puis un Guillaume qui a beaucoup d'activités aussi, qui est capable de se projeter. Ça lui dire plus, Guillaume, quand Yannick est là, dans son rôle, lui, il a plus. Non, je pense qu'avec Douk, les complémentaires peuvent. Mais je pense qu'aussi que les joueurs montent un peu en puissance par rapport au moment de la saison.